Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, immersion hier des élèves d'un établissement d'enseignement secondaire de Bamako, ici à la chaîne 2. La visite s'inscrit dans le cadre pédagogique. Les élèves du lycée Les Planètes de Kalabankoura sont venus se renseigner et comprendre le fonctionnement, les techniques de traitement et de diffusion des émissions et éditions de la chaîne 2 et des autres compartiments de l'ORTM. Le compte-rendu de Mariam Konaté dans Infocité de 12h. Grand format dans ce journal avec Kinta Togora qui nous plonge dans l'univers de l'éducation préscolaire. Il s'agit bien des jardins d'enfants qui éduquent, forment et jouent également un rôle de socialisation des enfants de 2 à 6 ans. Une valeur que les encadreurs des tout-petits témoignent. À suivre ce dossier en fin d'édition. Le tour d'horizon de l'actualité internationale sera développé par Mariam Samaké à ce microphone, Sédou Traoré et Diala Samaké assure la connexion technique. Très heureux de vous retrouver, je le disais dans le sommaire. Visite hier ici même à l'ORTM des élèves et enseignants du lycée Les Planètes Enfants de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. Cette immersion dans les locaux de l'office rentre dans le cadre du volet pédagogique de l'établissement. La vingtaine d'élèves étaient ravis d'être dans les installations de la radio chaîne de Mariam Konaté. Plus de détails. Planète Enfant, l'excellence au quotidien. Depuis 9h, les élèves accompagnés de leurs enseignants ont eu la chance d'explorer l'univers des médias en visitant les locaux de l'ERTM. Parmi eux, Fatoumata Mariko et Oumou Daouda Diallo, élèves en terminale lettres, vêtus de leur uniforme scolaire kaki, expriment leur enthousiasme après leur passage à la radio chaîne 2. Elles ont confié qu'elles rêvent de devenir journalistes dans un avenir proche. Au premier abord, tu penses que c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, mais dès que tu rentres dans le bâtiment, tu te sens directement fasciné. Avant ma visite, j'avais pas cette idée, mais maintenant, journaliste. Ça a été vraiment une expérience formidable. Journaliste, pourquoi? J'aime bien leur travail. Mais en vrai, je pensais qu'elles bichaient leurs mots. Je me suis rendu compte qu'elles lisaient. À leur arrivée dans le studio de la chaîne 2, l'animateur Moussa Tidjane Kanté, alias MTK, est en plein direct dans l'émission Multitop. 21-47-29 sur le code. Souligne la présence des élèves du lycée Planète Enfants de Kalabankoura dans ce studio de l'autre côté de la baie vitrée. Pour Abdulkarim Diani, un jeune passionné de journalisme, cette visite à l'ERTM a renforcé son désir de se lancer dans une carrière de journaliste. Nous avons appris beaucoup de choses, y compris le bon fonctionnement de la télévision, de la radio, ce que les journalistes ils font. J'aimerais devenir journaliste dans les jours à venir. Quant à Yamadou Sidibi, élève en classe de terminale lettres, il est fasciné par l'accueil des agents de l'ERTM. Ils nous ont bien accueillis, ils ont été gentils avec nous et tout. Chaka Koulibaly, censeur au lycée Les Planètes, a souligné l'importance de cette visite pour ses élèves. Nous sommes là dans le cadre d'une visite pédagogique. Nous sommes venus avec nos élèves de lettres et 11e. Les faire voir ce qui se fait, les produits qu'on nous donne à consommer à longueur de journée venant de l'ORTM, comment ces produits sont conçus, quel est le travail qui s'abat ici chaque jour pour pouvoir satisfaire la population. Moi, je suis amateur de la chaîne 2. J'invite tous les Maliens vraiment à suivre la chaîne 2 parce que c'est une chaîne de référence aujourd'hui en matière de communication au Mali. À la fin de cette expérience, tous les élèves étaient enthousiastes et désiraient d'approfondir leur connaissance du monde des médias. Ils ont exprimé le souhait de revenir un jour pour en apprendre davantage sur les coulisses de ce secteur passionnant. Et oui, bien dit Mariam Konaté, voilà élèves et enseignants passionnés de la qualité du travail et le professionnalisme de nos équipes. Voyons à présent du côté des associations féminines. Créer et diriger une association n'est jamais un défi facile, encore moins lorsqu'il s'agit d'une organisation portée par des femmes dans un environnement souvent marqué par des résistances sociales et économiques. Avec quelle motivation les femmes gèrent les associations, comment elles surmontent les crises internes. Notre reporter Saoudatou Touré est allé à la rencontre des femmes qui transforment leur détermination en action concrète. Les organisations féministes sont celles qui se mobilisent pour faire changer les lois et les pratiques défavorables aux femmes et qui mettent en œuvre des programmes clés pour combattre la discrimination à l'égard des femmes. Au Mali, elles sont nombreuses à lutter contre les violences que subissent les femmes.
L'association Benkadi de Sirakoro Doufi et l'association des femmes leaders de Kati en sont des exemples. Setou Sayon Kamara, présidente de l'association Benkadi de Sirakoro Doufi. Nous avons plusieurs objectifs. Nous nous intéressons presque à tous les domaines. Environnement, aide humanitaire. Nous luttons contre la consommation des stupéfiants des jeunes. Aussi, nous avons créé un centre de formation pour apprendre à lire et à écrire aux femmes et aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et ceux qui ont abandonné. Djenebou Diakité, présidente de l'association des femmes leaders de Kati. On fait beaucoup de formations. Chaque vacances, on organise une formation pour les élèves et les orphelins. Dans cette formation, on fait les perlages, les maquillages. On forme plus de 400 filles. Cette dite association, comme tant d'autres, font face à des grandes difficultés. Djenebou Diakité, présidente de l'association Femmes Leaders de Kati. Quand un conflit éclate entre deux membres de notre association, c'est la secrétaire au conflit qui intervient. Si elle n'arrive pas à résoudre le problème, les personnes au sein de l'association règlent en leur manière. Le plus souvent, c'est avec des discussions dans le respect. Nos conflits ne vont ni à la police, ni à la chefferie. Leurs activités associatives ont sûrement un impact très positif dans leur entourage et même dans la société. C'est Toussayon Kamara, présidente de l'association Benkadi de Sirakoro Doufi. Il y a des ONG qui nous ont offert des centres pour former les femmes et les enfants. Dieu merci, beaucoup ont été formés et elles mènent grâce à ces formations plusieurs activités génératrices de revenus. Nous organisons également des journées de sensibilisation et de salubrité à Sirakoro et environ. En somme, on peut retenir que les associations féministes sont des structures permettant aux femmes de s'affirmer et de se surpasser. Et voilà, un reportage signé Saoudatou Touré. Coup de projecteur à présent sur les travailleurs du secteur informel en ce mois d'avril. Mois d'avril, mois de forte chaleur au Mali. Vous le savez, sans nul doute, la canicule ou vague de chaleur peut entraîner plusieurs maladies, notamment les maladies de la peau, la déshydratation, entre autres. Malgré cette chaleur accablante, ils sont nombreux ceux qui gagnent leur pain quotidien sous la chaleur. Notre reporter Mariam Dao est allé s'imprégner de leur témoignage suivant. Actuellement, il fait chaud au Mali. Le thermomètre affiche plus de 40 degrés dans le district de Bamako et environ en ce mois d'avril. Et cette chaleur, les citoyens le subissent de plein fouet. Surtout, les marchands et les vendeurs ambulants, les aléas de cette canicule. Nous avons rencontré Mouribo Fané dans son kiosque, débordé par des appels téléphoniques dus à son métier de transaction d'argent. Sur son épaule, une petite serviette qui lui sert de suceur. Je suis agent Orange Money et ce n'est pas du tout facile en cette période de canicule. Personne ne peut lutter contre le soleil ou le fait qu'il fasse chaud. C'est juste momentané et ça va passer. D'ici là, soyons patients les uns envers les autres et protégeons-nous pour ne pas avoir de coups de soleil. Sifane est assis sous un kiosque. Moussa Traoré n'en est pas pour autant. Il est vendeur ambulant de pochettes et articles divers et passe le plus clair de son temps sous ce soleil ardent à la recherche de la clientèle. Actuellement, le marché est très lent. À partir d'une certaine heure de la journée, les gens deviennent rares en ville. C'est compréhensif, nous sommes en période de chaleur. Je conseille aux vendeurs ambulants de boire beaucoup d'eau et de se reposer de temps en temps à l'ombre. Awa Berté est vendeuse d'avocats. Selon elle, conserver les aliments sous la chaleur est un véritable casse-tête. L'avocat est un produit qui ne supporte pas le soleil ni la chaleur. Le marché n'est pas du tout rentable actuellement. Nous avons plus de pertes que de gains. Sous la chaleur, l'intérieur des avocats noircit sans qu'on les chasse. Et après vente, les clients sont insatisfaits de nos produits. Quant à Issa Diarra, vendeur grossiste, lui, il a trouvé un bon moyen pour mettre à l'aise ses clients. À notre niveau, on a des panneaux. Si le client vient, donc on a le temps et le client s'installe. Donc avec le panneau et les ventilateurs, ça passe quoi. Ça va. Ce que je peux dire à la population, c'est que si chaque personne qui n'a pas de vraies commissions à faire dehors, ils n'ont pas l'obligation de sortir pour éviter la chaleur. Face à cette canicule, il est essentiel que chacun adopte les mesures préventives recommandées pour minimiser les risques sanitaires. La vigilance et la solidarité communautaire seront des atouts précieux pour traverser cette période difficile.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, la page internationale est aujourd'hui confiée à Mariam Samaké, déjà bien installée. Bonjour Mariam. Bonjour Célou Traoré. Alors, direction Tchad, où l'Union européenne annonce une aide humanitaire renforcée face à l'afflux de réfugiés soudanais. Effectivement, l'Union européenne va augmenter de manière significative sa contribution aux opérations humanitaires au Tchad. L'Union européenne a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide humanitaire européenne de près de 49 milliards de francs CFA. Cette aide vise à soutenir les agences des Nations Unies sur place qui doivent faire face malheureusement à une diminution drastique de l'aide financière qui a été apportée jusqu'ici par d'autres donataires, essentiellement les États-Unis. Et oui, en RDC, République démocratique du Congo, le retour annoncé de Joseph Kabila très commenté. Oui, c'est d'où le retour annoncé de l'ancien président de la République démocratique du Congo est largement commenté par la presse congolaise. Joseph Kabila, qui compte rentrer dans le pays, ne précise pas s'il arrivera par le Katanga ou par les zones sous contrôle du M23. C'est ce flou qui fait l'objet de nombreux commentaires. Sédou Traoré, présidentiel au Gabon, Brice clôture sa campagne dans le Nord. Les opérateurs internationaux se préparent à Libreville. En effet, Mariam, la campagne électorale dans la perspective de l'élection présidentielle du samedi prochain tire à sa fin. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a choisi le Oloum-Témé dans le nord pour boucler son périple à l'intérieur du pays. Son père est originaire de cette province, tandis que sa mère vient de Haute-Ngogoué dans le sud-ouest. Dans ce contexte, plusieurs missions d'observation, dont l'Union africaine et de la francophonie, sont arrivées à Libreville pour garantir la transparence des élections. Merci Mariam pour toutes ces précisions. Et retour au plan national dans le dossier du jour, Kinta Togora nous conduit dans l'univers d'un jardin d'enfants. Un jardin d'enfants, c'est bien un lieu d'apprentissage qui accueille des tout-petits de 2 à 6 ans. Ce cadre d'enseignement vise à développer l'autonomie de l'enfant et à le préparer en vue de son entrée à l'école primaire. Ces périodes d'apprentissage socialisent également les enfants. C'est ce que notre reporter Kinta Togora nous rapporte dans ce dossier. Il est 10h au jardin Les Starlettes de Bako-Djikoroni Golf en commune 5 du district de Bamako. Un peu partout dans la cour, les enfants assistés des monitrices jouent aux jeux ludiques. Il s'agit de permettre aux enfants de s'épanouir et d'appréhender certaines choses. Karunga Diara, directeur du jardin. Le jardin est un véritable outil de socialisation pour les enfants. Ça leur permet chacun de comprendre que si on est papou à la maison, arrivé au jardin, il y a certains comportements qu'on doit laisser pour pouvoir lier amitié avec les autres, jouer avec eux, les respecter, partager des jouets avec eux et d'autres activités. Le jardin d'enfants est par excellence le premier lieu de contact de l'enfant avec l'éducation pour apprendre d'autres valeurs de la société. Boubacar Ousmane Touré, directeur. Lors des partages des goûters et tout ça, vous voyez que les enfants sont un peu plus solidaires, se partagent un peu les goûters et tout ça. Donc je pense que ça développe non seulement la sociabilité des enfants, mais aussi la solidarité. Sirati Koulibaly. Khadija et Bakari et mes amis. Moi, c'est Jamid avec Bakari et Khadija. J'entends bien avec Khadija et Bakari. Timbo Kinti Danyogo est enseignante à l'école Les Cigognes. Selon elle, le jardin est un passage non négligeable dans la socialisation des enfants. Ce qu'on a remarqué, en début d'année, vous allez trouver que les enfants sont un peu difficiles. Ils n'arrivent pas à s'adapter l'un à l'autre, mais 2 à 3 mois après, vous allez voir que c'est eux qui sont les meilleurs amis même. Il y en a même quand ils sont malades, chaque fois ils demandent après eux. De part et d'autre des amusements entre les enfants, le jardin initie l'enfant à l'orthographe, comment lire et écrire avant la première année. Cependant, il y a une différence entre un enfant qui est passé par le jardin et celui qui ne l'a pas fait. Timbo Kinti Danyoko, enseignant. Il y a beaucoup de différences, puisqu'on affronte chaque fois des personnes comme ça, toujours affronté à ces problèmes. Des fois, vous allez avoir des enfants qui ont fait le jardin, vous allez voir leur niveau est plus élevé que ceux qui n'ont pas fait. Et leur compréhension est plus facile que ceux qui n'ont pas fait le jardin. Maintenant, concernant un enfant qui n'a pas fait le jardin, vous allez voir, même pour lire, rester les 26 lettres de l'alphabet,
parler, écrire, c'est un problème, puisqu'il faut revenir en arrière. Et vous allez voir, quand tu as des enfants, disons, qui ont fait le jardin, et parmi eux, il y a un seul ou deux enfants qui n'ont pas fait le jardin, vous allez voir que vous allez les mettre, vous allez mettre ceux qui ont fait le jardin en état. Comment compter les bâtonnets, comment faire la différence entre devant, derrière, en sensoriel et puis autres. Il y aura toujours des différences. Mariam Momo Diara. J'ai des amis de jardin, Aïcha, Adam, Oumadou, Pras, Café, Momo, avec qui je partage le goûter. Ensemble, je viens pour les récréations. Boubacar Ousmane Touré, directeur. Je pense que la maternelle, de manière générale, elle permet à l'enfant de développer son esprit, de développer sa manière d'aller vers une certaine sociabilité, d'être plus créatif avant même de commencer la scolarité obligatoire au niveau de la première année. Et c'est une bonne chose, je pense que les parents doivent penser à vous. En définitive, le jardin permet aux plus petits d'apprendre beaucoup de choses avant l'école primaire. C'est comme une sorte d'école où les tout petits s'amusent, font des connaissances lors des récréations, tout en développant leur sociabilité, mais également des amitiés qui peuvent durer jusqu'à l'âge adulte. À présent, les nouvelles de la météo. Avant de boucler cette édition, les thermomètres affichent 38 degrés sur Bamako et environ, et quant au soleil, il se couchera à 18h44. Point final à cette édition présentée par Seydou Traoré, réalisation Aminata Manifin Kamara, mise en onde Diala Samake. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougué avec la coordination éditoriale de Nyanya Aliou Traoré et Djefa Djera. Ne décrochez pas surtout, vous aurez le journal des sports tout de suite avec Awa Kamisogo et toute son équipe. Bonne suite des programmes.